Si tu as mal au dos, sache que ce n'est pas une fatalité. Beaucoup de personnes ont tendance à penser que c'est normal d'avoir mal au dos, que ce soit à cause de l'âge qui avance ou tout simplement du mode de vie. Mais ça n'est pas le cas. À tout moment, on peut prendre soin de nouveau de ton dos et le yoga, quand il est pratiqué de la bonne manière, peut t'y aider. À travers cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi tant de gens ont mal au dos. On verra ensuite pourquoi les traitements dits classiques ne suffisent pas. Et nous terminerons par voir comment le yoga peut soulager les maux de dos. Alors déjà, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que beaucoup de gens ont mal au dos dû tout simplement à une mauvaise posture. Donc c'est-à-dire que globalement, ça on le sait tous, mais le fait de passer sa journée assis ou alors d'être devant son téléphone comme ça ou devant l'ordinateur comme ça tout le temps, ce n'est vraiment pas une bonne chose à faire. Et en fait, rien que le fait de ce que je vais vous proposer un petit peu plus tard dans la vidéo, vous expliquer comment le yoga peut contrecarrer ça, en réalité, c'est surtout que juste ça a été démontré que faire, par exemple, un petit peu de travail de souplesse tous les jours, même 30 minutes, etc., c'est pas que ça sert à améliorer sa souplesse, c'est surtout que ça sert à contrebalancer le mauvais mode de vie. Donc déjà, un truc qui peut vous aider tout simple, c'est une astuce, par exemple, que moi maintenant j'ai mis en place depuis plusieurs années, c'est d'au lieu de travailler, par exemple, assis, d'utiliser ce qu'on appelle un standing desk, donc un bureau debout. Moi, ça fait plusieurs années maintenant que j'utilise ça. Ça permet également d'être plus élevé en énergie, ne pas s'endormir. Alors au début, si vous avez du mal à rester debout, ce que vous pouvez faire, c'est qu'avec les standing desks, c'est réglable. Donc vous pouvez descendre pour être en position assise et par exemple passer un quart d'heure sur une heure debout. Moi, ce que j'ai fait aussi, et ça m'aide grandement à augmenter mon nombre de pas, ça je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo que j'ai postée maintenant il y a pratiquement 2 ans sur mon défi ou mon objectif, c'est de faire 20 000 pas par jour. Bah, le fait d'avoir mis aussi un tapis de marche sous mon bureau, ça me permet de marcher tout en travaillant, par exemple en faisant des réunions, et ça c'est hyper efficace. Et si jamais vous ne pouvez pas au bureau dans lequel vous êtes travailler, mettre un bureau debout parce que je sais pas, vous êtes dans un open space ou autre, déjà le premier truc que je vous invite à faire, c'est de demander à votre patron, parce que si c'est pour votre qualité de vie et être plus productif, bah il serait vraiment stupide de refuser. Mais si jamais c'est vraiment pas possible, vous pouvez déjà au moins prendre aussi, il existe des petits supports, ça coûte une dizaine d'euros, ou même juste mettre plusieurs livres, une sorte de petite pile de livres, et vous mettez votre ordinateur par-dessus, et ça vous permet d'être plus droit au lieu d'être voûté. Ensuite, la deuxième raison pour laquelle les gens ont généralement mal au dos, c'est tout simplement le manque de mobilité. Ok, donc ça c'est un point qui est très important. C'est la mobilité, c'est quoi? C'est tout simplement le mouvement. Et pour contrecarrer ça, vous pouvez par exemple faire un exercice que j'aime énormément partager. C'est tout simplement la vague du dos. Donc je vais essayer de vous mettre en même temps, qu'on vous mette au montage une image à l'écran de la vague de dos. Ça c'est vraiment génial pour prendre soin de son dos. Si vous faites ça 1 minute tous les jours, déjà vous allez voir que votre dos sera beaucoup plus en forme. Ensuite, très souvent, ce qui fait la différence aussi, c'est la partie renforcement musculaire. Souvent, le fait d'avoir mal au dos, notamment au bas du dos, c'est un manque de renforcement de globalement toute la sangle abdominale lombaire. Ok, donc c'est important de bien renforcer cette zone. Ça peut par exemple être en faisant du gainage, ok, mais sinon globalement au yoga, en tout cas quand on le fait de la manière dont moi je l'enseigne, on n'a pas besoin de faire spécialement du gainage, mais en fait, de par les postures qu'on travaille, on renforce cette zone-là. La troisième raison qui fait que souvent on a mal au dos, moi ça m'est déjà arrivé 2 ou 3 fois dans ma vie, mais c'était juste sur un moment précis, puis après c'était parti, c'est tout simplement le stress, l'accumulation de stress. Ça c'est un sujet dont j'ai déjà pas mal parlé sur ma chaîne, mais ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que tout le stress qui arrive en vous, que vous n'exprimez pas, ou toutes les tensions, tout ce qui reste en vous, en fait, après, ça se bloque et ça crée des tensions physiques. Tout ce que je raconte là, c'est pas juste de la théorie. Ok, moi, je suis très cartésien, j'ai beaucoup étudié ce sujet d'un point de vue scientifique. Et si je vous donne un autre exemple par rapport aux hanches, par exemple, eh bien, ce qui se passe, c'est que très souvent, on dit qu'on a des tensions émotionnelles dans les hanches. Ça, c'est vérifiable. C'est pas un truc de chaman bizarre. Hein. C'est juste que dès que, en fait, vous avez, par exemple, un moment de stress, bah visualisez un moment où vous avez un moment de stress, panique, vous vous repliez un petit peu, vous savez, naturellement sur vous, et en fait, vos fléchisseurs de hanches se contractent tout seuls. Et en se contractant, bah en fait, du coup, ça crée une tension dans votre corps. Sauf que si vous la relâchez pas et que vous êtes souvent stressé, bah il y a des tensions. Et c'est pour ça, par exemple, que ça s'accumule au niveau des hanches, et on a aussi des tensions, du coup, qui s'accumulent au niveau du dos.
Mais alors pourquoi les traitements classiques ne suffisent pas et pourquoi tout simplement il y a très régulièrement des personnes qui après avoir suivi par exemple mon accompagnement de yoga me disent ah mon ostéo est content parce que j'ai moins besoin d'y aller parce que quand j'y vais je suis moins tendu, etc. Pareil pour les kinés, j'ai d'ailleurs coaché plusieurs kinés également qui eux-mêmes avaient certaines douleurs. Eh bien il y a plusieurs raisons. La première, c'est que très souvent, si jamais vous avez mal au dos, vous allez voir un médecin, il va vous donner par exemple des anti-inflammatoires, ce genre de choses. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un anti-inflammatoire, ça règle rien du tout. C'est-à-dire que sur le moment, vous ne sentez plus la douleur, mais ça règle absolument rien à votre problème. Ensuite, pour tout ce qui est lié à l'ostéo, je trouve ça génial. Moi, j'essaye d'aller voir relativement régulièrement des ostéopathes, toujours en prévention. J'essaye d'y aller à un moment où il y a de la prévention et jamais y aller parce que j'ai mal quelque part. Ok, je pense que c'est la bonne méthode à avoir, même si très peu de gens agissent comme ça. Mais en fait, c'est très complémentaire. C'est-à-dire que si vous avez des trucs un peu bougés ou quoi, l'ostéo peut le remettre. Mais après, si dans votre quotidien, vous faites pas en sorte d'avoir quelque chose de bien mis en place, eh bien, malheureusement, ça sert à rien et vous allez retourner tout le temps chez l'ostéo alors que clairement, si oui, je vois des fois des personnes qui me contactent et qui nous disent Sacha, donc à moi ou à mon équipe directement, ça fait je vais chez l'ostéo tous les 15 jours, ce genre de trucs, il y a vraiment un problème en fait là. Du coup, la question, c'est comment le yoga peut vous aider à soulager tout ça. Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que très souvent, le yoga n'est pas pratiqué de la bonne manière pour prendre soin de son corps dans nos conditions de vie modernes. C'est pour ça que j'ai créé ma propre méthode, moi, il y a plusieurs années, il y a 5 ans maintenant, qui a accompagné plusieurs milliers de personnes, qui s'appelle la méthode Shape Yoga Balance. Vous trouverez différentes informations sur ce que je fais directement dans la description. Mais au yoga, la plupart des gens vont simplement travailler la souplesse, un petit peu la mobilité et très peu le renforcement, surtout au niveau du dos. C'est pour ça que j'ai inventé des postures, des variantes de postures, notamment j'en partage pas mal dans mon livre best-seller, mon guide de yoga à la maison. Vous pouvez retrouver le lien dans la description, vous pouvez le retrouver également sur Amazon. Et dedans, notamment, j'ai un chapitre complet sur le dos. Et ce qui fait que ça fonctionne et que pour beaucoup de gens, il y a pu avoir énormément directement de bénéfices, c'est que dans le chapitre sur le dos, qui est donc le chapitre 5, on va avoir, déjà j'ai une explication sur la partie dos, mais ensuite je vais avoir des postures pour détendre son dos et gagner en souplesse, ok, donc ça c'est important, mais également ensuite, on a une suite, bon là j'ai beaucoup de postures, parce que le dos c'est un sujet important, mais ensuite on a tout un sous-chapitre sur des postures pour renforcer son dos. Évidemment, vous voyez pas à l'écran là, sinon le but c'est aussi que vous puissiez avoir le livre et que ça vous aide dans votre quotidien, mais sachez que ça c'est un point super important, c'est tout simplement le fait de renforcer son dos. Très souvent au yoga c'est pas pris en compte. Donc il y a 3 choses à faire: la mobilité du dos, la souplesse du dos, le renforcement du dos. C'est vraiment ce trio qui va prendre soin de votre dos. Et pour toute la partie stress, c'est tout simplement la gestion du stress global avec ce que le yoga peut apporter, qui va vous amener à prendre soin de manière complète de votre dos. Je me suis d'ailleurs formé pas mal à la yoga thérapie, donc c'est comment soulager les tensions, les douleurs, les pathologies en fait tout simplement par le yoga. Et j'en ai fait tout un programme de yoga thérapie du dos. Je vous mettrai également les informations en description. Voilà, donc maintenant vous savez exactement pourquoi les gens ont mal au dos, pourquoi les traitements on va dire classiques ne suffisent pas et comment le yoga peut vous aider et comment ça peut être mis en place. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner, mettre un petit like à cette vidéo et vous retrouverez également d'autres routines de yoga spéciales pour le dos sur ma chaîne. Il suffit de chercher un petit peu. Je vous dis à très vite. Namasté.